avec le piano, vous pouvez faire beaucoup de choses à la fois, contrairement à la trompette ou bien même à votre voix. Pour pouvoir tirer le maximum de profit de cet instrument de piano, il faut souvent savoir coordonner les mains. Dans cette vidéo, je vais vous partager la seule idée que j'ai compris et qui m'a aidé à résoudre définitivement le problème de coordination des mains. Dès que vous assimilez cette idée et que vous la mettez en pratique, vous allez la comprendre. Avant d'arriver à cette idée, je vais vous expliquer certaines choses. Quelle est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à coordonner les deux mains au piano? Le cerveau. Dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle les hémisphères. Les études ont prouvé que l'hémisphère gauche coordonne les activités de la main droite et l'hémisphère droit coordonne les activités de la main gauche. Alors, pour pouvoir bien coordonner les mains sur votre piano, il faudrait qu'il y ait une bonne communication entre l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche. Sur Internet et dans les différentes formations, on vous propose des exercices, n'est-ce pas? Un exercice comme le mouvement contraire. C'est quoi le mouvement contraire? Au lieu de faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do à la main droite et puis à la main gauche, on vous demande de faire les mouvements contraires, c'est-à-dire les mains font un mouvement qui suit un sens différent, n'est-ce pas? Ça fera quelque chose comme ceci. C'est ça qu'on appelle l'exercice de mouvement contraire. Il y a certains conseils qu'on donne à ceux qui ont des difficultés à coordonner les mains. Souvent, on leur donne comme conseil de maîtriser la main gauche ensuite de maîtriser la main droite et puis de mélanger les deux. Tous ces exercices, c'est bon. Tous ces conseils, c'est bon. Ce qu'on ne vous a pas dit par rapport à ces exercices, c'est que plus vous faites ces exercices, plus vous êtes en train de créer de nouvelles voies neuronales entre ces deux hémisphères-là. Donc, avec le temps, la communication sera beaucoup plus simple entre ces deux hémisphères et vos mains vont plus coordonner. Maintenant, venons à l'idée la plus importante de cette vidéo. Si vous n'avez rien compris de cette vidéo, il faudrait que vous compreniez ou bien que vous partez au moins avec cette idée. Donc, soyez concentrés sur cette idée. Il y a une manière avec laquelle beaucoup de nos apprenants abordent la coordination au piano. C'est qu'ils considèrent les deux mains comme étant deux voitures à vitesse différentes qui roulent sur une même piste et que la coordination des mains consiste à ramener ces voitures à la même vitesse. Cette pensée, elle est fausse. Les deux mains, ce ne sont pas deux entités différentes. Les deux mains font partie de quelque chose de plus grand. Ce que la main droite joue fait partie intégrante d'un ensemble plus grand. Ce que la main gauche joue fait partie d'un ensemble beaucoup plus grand que les deux à la fois. Alors, c'est quoi cet ensemble? Cet ensemble, c'est le rythme. Le rythme, c'est l'entité que la main droite et la main gauche suivent. La question que je dois me poser, c'est que à quel moment est-ce que je joue les notes à la main droite, à la main gauche pour que le rythme de la chanson soit respecté? Au niveau 1 de la formation Adore jouer au piano, nous avons fait un cours complet sur le rythme. Nous avons vu que parfois des chants sont des chants à 3 temps, à 4 temps, à 6 temps, etc. Lorsqu'on considère un chant comme « Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. » Maintenant, je vais essayer de le jouer. On le classe dans la catégorie des chants à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, dans les 1, 2, 3, on peut les subdiviser entre le 1 et le 2. On peut les subdiviser en 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3. Là, je vais ralentir la chanson et je mets la subdivision. 1 et 2 et 3 et 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 1 et 2 et 3. Vous voyez, n'est-ce pas? À quel moment de la chanson est-ce que ma main gauche doit jouer une note pour pouvoir contribuer à la bonne évolution du rythme
de l'entité que nous sommes en train de jouer. Ok? Vous avez vu que à la main gauche, certaines notes sont sur le 1 et d'autres sur le et d'autres sur le 2. Ensuite, d'autres sur le 2 et. Ok? 1 et 2 et 3 et 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 1. Il en est de même pour la main gauche. Ok? Et il part à 1, 2 et 3 et 1 et 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 2 et 3 et 1. Vous voyez, lorsque vous avez cette mentalité, vous n'aurez plus de problème à coordonner vos mains. Quelqu'un va me demander comment faire pour être conscient de cela. Pour chaque chant, il faudrait connaître le rythme qui est joué là-dessus. Ok? Avec ce rythme-là, vous allez faire la subdivision que nous avons fait. Si c'est des chants à 3 temps, vous allez le voir et faire les subdivisions. Les chants à 4 temps, vous allez faire des subdivisions. Et ensuite, vous prenez tout le temps qu'il faut. Vous jouez 1 et 2 et 3 et 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 1 et 2. Vous voyez, vous habituez votre main à cela. Vous habituez aussi votre main droite à cette grande entité, le rythme. Une fois encore, à quelle partie du chant est-ce que je dois jouer la note de la main droite? À quelle partie du chant est-ce que je dois jouer les notes de la main gauche? Ok? C'est à cela que vient la coordination des mains. Pour ceux qui n'ont pas de connaissances par rapport au rythme, dans la formation pour débutants au piano, qui est nommée Adore Dieu au piano, nous avons plusieurs modules consacrés à ce qu'on appelle le rythme. Vous allez apprendre à distinguer entre le chant à 2 temps, le chant à 3 temps, le chant à 4 temps, etc., etc. Avec ces exercices qui sont pratiques. Ok? La formation est faite sur 3 niveaux et chaque niveau dure 3 mois. En fonction de vos connaissances actuelles, vous pouvez choisir soit le niveau 1, le niveau 2 ou le niveau 3. Profitez-en maintenant. Ok? Maintenant, je donne le dernier exemple. On va prendre le chant Mon âme soupire après toi. À mon bouclier, ma force. Ok? Je vais pas jouer la mélodie. C'est un chant à 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai subdivisé chaque partie entre le 1 et le 2. 1 et 2 et 3 et 4 et... Maintenant, entre le 1 et le E, 1 et à 2 à et à 3 à et à 4 à et à 1 et à 1 et à 3 à et à 4 à et à 1. Vous voyez? Avec cette compréhension, vous allez pouvoir vite distinguer ce que la main gauche va jouer. 1 à et à 2 à et à 3 à et à 4 à et à 1 à et à 2 à et à 1. Vous voyez, dans la formation Adore Dieu au piano, nous montrons aussi à quel moment il faut changer les accords, à quel moment il faut jouer de nouveaux accords et plus d'éléments. Ok? Dans la barre de description, nous avons le lien. Rendez-vous dans la formation.